Bonjour et bienvenue à cette célébration de la commémoration de tous les fidèles défunts. Aujourd'hui, nos pensées vont vers toutes ces personnes que nous avons aimées et côtoyées au long des jours et qui nous ont quittés. Vivantes auprès de Dieu notre Père, elles sont aussi dans nos cœurs. En communion de prière avec elles, rendons grâce au Seigneur pour la vie qui nous unit. En priant avec nos défunts, réjouissons-nous de cette belle espérance. Bonne célébration, debout et chantons tous ensemble. Ils sont nombreux les bienheureux qui n'ont pas fait parler d'eux et qui n'ont pas laissé d'image. Tous ceux qui ont depuis des âges aimé sans cesse et de leur mieux, autant leurs frères que leur Dieu. Ils ont leur nom sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières, mais ils sont dans le cœur de Dieu. Et quand l'un d'eux quitte la terre pour gagner la maison du Père, une étoile naît dans les cieux. Éternellement dans son royaume. Alors, bonjour et bienvenue à cette célébration. Bonjour. Bonjour et bienvenue à ceux et celles qui nous regardent via Internet. Alors, merci d'être là avec nous pour cette célébration. Aujourd'hui, célébration spéciale, commémoration des fidèles défunts. Alors, c'est l'occasion de porter justement nos défunts dans la prière de façon toute particulière. Priez pour eux, priez avec eux, convaincus qu'ils sont toujours présents avec nous puisqu'ils sont en Dieu, que Dieu est là avec nous, lui aussi. Et peut-être leur demander de prier pour nous aussi. On a peut-être plus besoin de leur prière qu'ils ont besoin des nôtres. Alors, je pense que c'est l'occasion de s'unir tous ensemble dans cette célébration. Peut-être une petite pensée, peut-être au cours de notre célébration. On sait que c'est l'élection municipale aujourd'hui. Portons déjà peut-être un futur maire, mairesse, aussi, alors conseiller, conseillère, portons-les déjà dans notre prière. Alors c'est des dirigeants quand même, une fonction importante. Alors confions-les déjà au Seigneur. Alors une bonne célébration et souvenons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à nos corps mortels par son Esprit qui habite en nous. Alors au début de cette célébration, je vais inviter maintenant Paul qui va allumer le lampion qui est placé ici à l'avant. Alors il le fait au nom de toutes les personnes ayant vécu la perte d'un être cher au cours de la dernière année. Et nous allons présenter de façon particulière les défunts de notre communauté. Voici les noms de toutes les personnes qui sont décédées lors de la dernière année. En janvier, Monsieur
Albini Duchesne. En juin, l'abbé Gaëtan Thibault, Madame Marguerite Desgagnés. En juillet, Madame Raymonde Morin, Madame Marjolaine Gauthier, Madame Lucille Laberge. Au mois d'août, Madame Rosanna Simard. En septembre, Monsieur Jean-Louis Bluteau. Je vous invite à vous asseoir pour écouter ce PowerPoint spécial pour cette célébration. Rentrer chez Dieu, comme on rentre chez soi, au bout de chaque jour, au bout de nos voyages, et trouver près de lui le repos de son cœur. Apprendre auprès de lui ce que veut dire aimer, et rallumer ce feu qu'il est venu répandre. Savoir lui dire merci, et demander pardon, et l'embrasser sans crainte à la face du monde. Chercher dans son regard à se perdre sans fin, silence bienheureux des gens simples qui se comprennent. Tristesse et joie de l'âme, angoisse et espérance, passions et inquiétudes, tout passe dans nos yeux. Il sait tout, c'est vrai. Il voit tout. Pourtant, il attend que nos cœurs se posent dans le sien. Rentrer chez Dieu, comme on rentre chez soi, fatigué, consumé, mais capable d'aimer. Être là, juste être là. Laisser tomber les bras et puis se laisser prendre quand il ouvre les siens. Je t'aime, Dieu. Je t'aime plus loin que tout amour, plus fort que toute faute. Et je me sais aimer, non pas tout seul, non, mais bien avec tous ceux et celles que tu m'as confiés. Ils sont là à mes côtés, et je te les apporte, qu'ils entrent eux aussi auprès de toi, comme on rentre chez soi. Alors on peut se lever et ensemble chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous
sur la terre. Tu es assis à la droite du Père. Nous t'implorons par ta prière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre au Père. Tu nous remplis de ton amour, tu nous éclaires par ta lumière. Gloire à Dieu, Père sur terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te confions nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espoir de la résurrection, qu'ils trouvent enfin auprès de toi la paix dont ils ont rêvé, et qu'ils goûtent à la plénitude de ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles et des siècles. Vous pouvez vous asseoir. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit: Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours. Mais je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il se lèvera sur la poussière, et quand bien même on m'arracherait la peau de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai, moi, en personne, et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. Parole du Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche: habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi.
lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Notre demeure est fixée dans le ciel. Du ciel viendra le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur que nous attendons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Alors voilà, l'occasion aujourd'hui de célébrer nos défunts, ces êtres chers qui sont là, auprès de Dieu. Et on le sait, c'est dans notre foi, puis on le voit encore ce matin dans les différents textes. Bien sûr, la vie éternelle, savoir que ce n'est pas la mort physique qui a le dernier mot, mais qu'il y a une autre vie qui nous attend, une vie en Dieu. Alors, il y a une autre vie pour ces êtres chers qui nous ont quittés, qui maintenant sont en Dieu. Et même si ce n'est pas facile d'envisager la mort, c'est quand même réconfortant de savoir que ce ne sera pas la fin, qu'il y a une autre vie qui nous attend nous aussi auprès de Dieu. Une image que j'aime bien par rapport au passage de la mort, puis on la retrouve, je pense encore aujourd'hui, dans les différents textes. On parle souvent du passage de la mort comme étant le grand voyage. Quand quelqu'un décède, souvent on va dire, bon, ben, elle est partie pour le grand voyage. Comme si la personne était partie très très loin, on ne sait où, et qu'elle ne reviendra jamais de ce grand voyage. Et ce que je découvre, puisqu'on retrouve
souvent dans les prières aussi de l'Église, les lectures, c'est que le passage de la mort n'est pas tant le grand voyage que le retour à la maison. On avait d'ailleurs il y a quelques instants un très beau texte, rentrer chez Dieu comme on rentre chez soi, comme on rentre à la maison. Et dans le fond, quand on s'y arrête le moindrement, on se rend compte qu'il est ici le voyage sur la terre. Et on fait dans notre vie terrestre ce que l'on fait dans un voyage. On prend le temps d'explorer, de visiter, de découvrir, de faire des rencontres de toutes sortes, rencontrer des personnes, et on s'enrichit de toutes sortes d'expériences qu'on peut faire pendant ce voyage. Et un jour, on est appelé à retourner d'où l'on vient. On vient de Dieu, on retourne à Dieu, on rentre chez Dieu comme on rentre chez soi. Et c'est ça aussi pour un voyage. Le voyage n'est pas le lieu de la permanence, c'est le lieu du passage. Il faut, tôt ou tard, rentrer à la maison. Et c'est vrai pour chacune de nous, c'est vrai pour nos êtres chers qui nous ont précédés dans ce retour à la maison. Et pour nous aussi viendra un jour, le temps du terme du voyage, où nous serons appelés à rentrer à la maison, après un long voyage ici, sur la terre. Alors, dans ce retour à la maison, peut-être que comme Thomas, on pourrait dire, mais mon Dieu, c'est quoi le chemin? Où est-ce que tu t'en vas, Seigneur? On ne sait même pas où tu t'en vas, comment on pourrait y aller nous-mêmes? Et Jésus se présente comme étant le chemin, la vérité et la vie. Chemin, vérité et vie vers le Père, et donc chemin, vérité et vie vers la maison, pour le retour à la maison. Et donc, pour savoir quel est le chemin, c'est de regarder Jésus. On a les évangiles, on a ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, ce qu'il a enseigné, ce qu'il a été aussi. Et dans le fond, c'est lui le chemin. On est toujours invité à s'efforcer de vivre selon ce qu'il nous a enseigné, à suivre son exemple aussi, à accomplir ce qu'il a accompli, puis s'inspirer de lui comme modèle, essayer d'être davantage comme Jésus lui-même. Et quand on y arrive toujours un petit peu plus, je pense qu'on est davantage en marche vers le ciel. On retrouve un peu quelque chose aussi dans les évangiles, comme on le retrouve dans les prières de l'Église, des éléments qui nous rappellent que la vie éternelle, c'est pas seulement après la mort physique, mais que la vie éternelle, elle est déjà commencée. Elle est déjà commencée pour chacun et chacune de nous. Jésus est déjà pour nous chemin vers le Père. Et le Père, ce n'est pas seulement pour après un passage de la mort. Le Père qui est présent déjà dans nos vies aussi. Jésus nous conduit vers lui. Et dans la mesure où on se dirige vers lui, on se rapproche de lui, oui, il y a quelque chose de cette vie éternelle qui est là, qui est commencée aussi. Et c'est quelque chose de cela qui va se continuer dans l'éternité. On sait bien qu'il y a deux dimensions de notre vie, une dimension qui est physique. On sera appelé un jour à laisser notre corps derrière nous, sans doute fatigué par la vie. Mais on a aussi une vie intérieure qui est appelée à se continuer dans l'éternité. C'est elle qui est éternelle. Et c'est pour ça que la vie éternelle est déjà commencée en nous. Et c'est important d'alimenter cette vie éternelle aussi. Prends soin de notre vie intérieure. Et c'est ça que Jésus est venu nous enseigner. Comment prendre soin de notre vie intérieure? On le fait par l'amour, on le fait par le pardon, on le fait par le partage, on fait dans l'esprit de service. C'est tout ça que le Seigneur est venu nous apprendre. Et vous le savez comme moi, quand on vit cela, on se sent bien, on se sent le cœur en paix. Je dirais, on se sent le cœur dans le ciel, on sent le ciel dans notre cœur. Et je pense que c'est déjà ça la vie éternelle. Quand on peut déjà goûter en nous quelque chose du ciel, quelque chose de la vie éternelle. Et je pense que plus on développe cela, et plus le ciel, plus la vie éternelle prend place dans notre cœur à chacune, plus le royaume de Dieu s'établit en nous. Et plus on vit quelque chose de ce qui nous attend au terme de notre vie terrestre, de ce qui nous attend, je dirais, en plénitude. C'est bien sûr que sur la terre, on vivra toujours de façon un peu limitée. Mais ce qui nous attend un jour, c'est de le vivre sans limite, comblé par Dieu lui-même, rentrer enfin à la maison, pleinement en lui. Et comme on l'entendait tout à l'heure dans le livre de Job, le rencontrer enfin pouvoir le regarder, qu'il ne soit plus un étranger pour nous, mais quelqu'un de connu. Ce sera le grand face-à-face, ce sera le grand cœur à cœur avec Dieu. Alors voilà, c'est là notre foi. Savoir aussi que nos êtres chers, ils sont dans cette vie, ils nous attendent à la maison, alors auprès de Dieu. Je pense qu'il y a quelque chose de réconfortant et de savoir que pour nous aussi, il y a notre vie qui nous attend. Ce n'est jamais la mort qui a le dernier mot avec Dieu, mais c'est le Dieu de la vie
qui est là pour toujours nous donner cette vie en abondance, déjà ici sur la terre, mais qui veut nous la donner aussi pour l'éternité. On prend quelques instants encore une fois peut-être pour se confier au Seigneur, alors dans ce voyage qui est le nôtre, et qu'il vienne nous aider déjà à cultiver quelque chose de la vie éternelle en nous, quelque chose du ciel, et qui est peut-être l'occasion aussi de continuer à présenter, laisser monter vers Dieu le nom, les visages de ces personnes, de ces êtres chers qui sont tout près de Dieu. Alors ensemble, professons notre foi. Crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus nous a ouvert le passage de la mort à la vie. En son nom, nous prions Dieu pour tous nos frères et sœurs. Nous répondrons ensemble, donne ta paix, Seigneur. Que le Seigneur donne la paix à tous ceux et celles qui ont accompagné cette année un être cher dans son passage vers la vie nouvelle. Donne ta paix, Seigneur. Que le Seigneur donne la paix aux chrétiens et aux chrétiennes angoissés ou révoltés par la réalité de la mort. Donne ta paix, Seigneur. Que le Seigneur donne la paix aux personnes qui souffrent et voient vers la fin dans la solitude. Donne ta paix, Seigneur. Que le Seigneur donne la paix aux enfants qui vont perdre un parent et aux parents qui ont perdu un enfant. Donne ta paix, Seigneur. Que le Seigneur donne la paix à tous les membres de nos communautés chrétiennes qui croient en la promesse de la vie éternelle. Donne ta paix, Seigneur. Alors pendant un court instant de silence, pour adresser au Seigneur nos intentions de prière à chacun. Dieu notre Père, tu ne veux pas notre mort, tu trouves ton bonheur et ta gloire dans la vie de tous tes enfants. Réalise ce que tu as promis et conduis-nous tous ensemble vers le royaume éternel. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, ressuscité et vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Avant que l'on recueille vos dons, nous allons présenter ici au président ce panier qui contient les noms de toutes les personnes qui vous sont chères.
Alors, j'invite la personne qui a été désignée à apporter le panier au président. Jeanne, s'il te plaît. Et nous déposerons en même temps la liste de toutes les personnes décédées cette année. Et déposons toutes celles que vous venez de nommer dans votre cœur il y a quelques instants. Laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur. Laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse. Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesses. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. Il a posé sur moi son regard, et ses yeux en disaient long. Il a posé sur moi son regard, c'était celui du pardon. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. Nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Célébration de ce matin qui est spécialement pour M. Axel Dion et c'est par sa fille Catherine. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur, que les fidèles défunts parviennent à la gloire avec ton Fils à qui nous sommes unis par l'admirable sacrement de son amour.
lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte de la consolation. Car pour tous ceux et celles qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous.
de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, chacune, pour toujours servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque René, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents et agentes de pastoral, les religieux et religieuses, et tous ceux et celles qui ont des responsabilités au sein de ton Église et au sein de notre monde. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur le taux sans fin, sur toutes les personnes qui nous sont chères et sur l'ensemble de notre monde, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Sainte Anne sa mère, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Réunis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance cette prière que nous avons reçue de Jésus lui-même. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui les règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On peut prendre le temps de se regarder, se souhaiter cette paix qui nous vient du Seigneur. De Dieu livré pour nous, toi qui es source de toute espérance, donne-leur la paix éternelle. Agneau de Dieu ressuscité, toi qui nous ouvres les portes du ciel, donne-leur la joie éternelle. Alors, prière pour ceux et celles qui nous regardent de leur résidence. Seigneur, tu nous as nourris du pain de ta parole au début de cette célébration. Maintenant que nous ne pouvons communier sacramentellement au corps de ton Fils Jésus, au pain de vie déposé sur ton autel, donne-nous ton esprit d'amour, afin d'être en communion avec nos frères et nos sœurs de toute la terre. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureuses les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
sauvé, ton Dieu, ton Père, et son pardon ne revient pas. Il est entré dans ton mystère, il fait toujours les premiers pas. Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. Il s'est penché sur ta faiblesse, il s'est lié à ton destin, il a voulu que tu renaisses dans l'amitié de son festin. Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. À toi qui me manque, j'aimerais que le paradis soit équipé d'un téléphone pour entendre ta voix de nouveau. J'ai pensé à toi aujourd'hui, rien de nouveau. J'ai pensé à toi hier et la journée avant aussi. Je pense à toi en silence. Je mentionne souvent ton nom. Tout ce que je possède sont les mémoires et une photo dans un cadre. Dieu t'a dans ses bras, moi j'ai jeté dans mon cœur. Le mercredi 19 novembre à 14h30, à l'église Notre-Dame du Royaume, se tiendra la messe du mercredi rouge. Lors de cette messe, nous prierons pour tous les chrétiens persécutés dans le monde actuellement. Les personnes présentes se verront remettre un foulard rouge à porter à leur cou tout au long de la célébration. Bienvenue à tous et à toutes. Et prions le Seigneur. Accorde aux fidèles défunts, Seigneur, de passer dans ta demeure de lumière et de paix, car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement pascal par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche, bonne semaine. Allez, dans la paix du Christ. Merci beaucoup de votre présence à chacun, chacune. Merci à tous les intervenants et intervenantes de cette célébration. Avant de partir, nous pouvons chanter ensemble. Je veux m'envoler au-delà